Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau point hebdomadaire sur les marchés en direct d'OFIAM. Alors comme vous pouvez le constater derrière moi, l'ensemble des équipes est en télétravail suite aux dernières mesures de confinement, mais bien évidemment on reste tous mobilisés dans le suivi de l'actualité des marchés et dans la gestion de vos portefeuilles. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis une semaine sur les marchés? Eh bien, après la première vague de baisse qu'on avait eu en début de semaine dernière, les marchés se sont globalement stabilisés, attendant un petit peu plus de développement. On a un marché action européen qui, avec les hausses qu'on a eues hier et aujourd'hui, est à peu près stable sur une semaine. Un marché américain en légère baisse, un peu moins bien que le marché européen, c'est assez rare pour être noté. Un 10 ans allemand qui ne bouge quasiment pas. En revanche, un 10 ans américain qui, lui, a atteint un nouveau plus haut à 0,87. J'y reviendrai tout à l'heure. Côté marché crédit, on a eu un écartement, je dirais, assez modeste par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière en sympathie avec les marchés actions et qui revient assez rapidement, notamment sur les indices dérivés ITRAX, dès aujourd'hui, témoignant je dirais, d'un regain d'appétit très rapide pour le rendement et le risque dans cet univers de taux zéro. Alors l'actualité, un peu comme la semaine dernière, continue d'être dominée par, d'un côté, les développements sur la crise sanitaire et de l'autre, les élections américaines. Alors là, on est à la veille des élections, donc on ne va pas avoir beaucoup de réponses, mais que dire sur ces deux sujets? D'abord, sur la crise sanitaire, ce qui est important d'avoir bien en tête, c'est qu'on a vraiment trois zones qui sont dans trois séquences différentes, et c'est assez important, car ça apporte de l'information sur la résilience qu'on peut avoir dans l'économie au niveau mondial. Tout d'abord, en partie Asie, avec la Chine au premier lieu, l'épidémie semble réellement sous contrôle, et comme on l'a vu dans les chiffres d'activité manufacturière, il y a un vrai redémarrage. On a eu un nouveau congrès du Parti communiste qui insiste sur la volonté de muter l'économie chinoise pour renvoyer à la consommation interne le principal relais de croissance et non plus l'export. On a donc une Chine qui fonctionne bien aujourd'hui d'un point de vue croissance, qui est en plein rattrapage. Ça ne pourra pas durer éternellement s'il n'y a pas de commandes qui viennent d'Europe et des États-Unis à terme, mais c'est un petit peu différent de la situation qu'on avait en mars-avril. Côté européen, on l'a vu, on a un certain nombre de mesures de reconfinement plus ou moins dures en fonction des différents pays, qui visent à essayer de ne pas arrêter complètement l'appareil productif, mais à freiner l'épidémie. Aujourd'hui, les choses sont assez incertaines, on ne sait pas si ça va marcher ou pas bien marcher. Ça reste un sujet d'inquiétude à la fois sur la durée de ce semi-reconfinement et éventuellement sur des nouvelles mesures plus drastiques si jamais l'épidémie ne venait pas à ralentir. C'est un point qu'il va falloir bien évidemment suivre avec attention. Troisième point, aux États-Unis, pour l'instant pas de grosses mesures de reconfinement, même si de façon un peu parcellaire au travers du territoire. Néanmoins, on sait qu'il y a un peu de retard si on fait le parallèle avec la première vague épidémique au printemps. Par rapport à l'Europe, on peut donc craindre qu'aux États-Unis, un peu plus de mesures de reconfinement également. Donc aujourd'hui, le marché a accepté et mis dans les prix, je dirais à peu près l'ensemble de ces mesures. Il faut bien avoir en tête que les marchés, lorsqu'ils sont confrontés à un deuxième choc à peu près de même nature, ont tendance à moins réagir. Quand on se remet par rapport à la situation de mars-avril, on est dans un saut dans l'inconnu, on arrête complètement l'appareil productif, on ne sait pas très bien où on va, et les banques centrales ni les gouvernements ne sont pas préparés. Aujourd'hui, je dirais que les marchés, comme les gouvernements, comme les banques centrales, sont déjà dans un séquencement, et le deuxième reconfinement, moins fort, on attend moitié moins d'impact, je dirais, en estimé de première approche sur le ralentissement économique. Mais les gouvernements sont plus préparés, les banques centrales sont plus préparées, et le marché l'acte en ne baissant pas autant. Donc ça, c'est sur le front sanitaire. Il va vraiment falloir suivre aussi les courbes de nouveaux cas, de nouvelles hospitalisations et de nouveaux décès commencent à ralentir, ou si on peut craindre des reconfinements plus durs d'ici la fin de l'année, surtout qu'on rentre dans l'hiver en Europe. À suivre également aux États-Unis. Deuxième sujet, les élections américaines ce soir. Donc, au dernier sondage, mais ça se tendait vraiment à se réduire sur les 3-4 derniers jours où Trump fait une fin de campagne très puissante. Biden est toujours donné gagnant. Le marché semble vouloir acter une blue sweep, c'est-à-dire une vague démocrate complète, c'est-à-dire ce serait non seulement Biden qui serait élu, mais il aurait en plus le Sénat et la Chambre des représentants, ce qui lui permettrait de passer l'intégralité de son plan. Du coup, le marché qui pouvait être un peu effrayé des hausses d'impôts du programme démocrate achète un plan de relance qui serait massif, on parle de plus de 3 000 milliards de dollars aux États-Unis, si
Biden a les 2 chambres. Comme en témoigne d'ailleurs la hausse du taux 10 ans américain qui imagine bien qu'il va falloir financer tout ça. Donc on va attendre la réponse de la Fed cette semaine. Mais globalement, une victoire qui serait plutôt bien perçue, c'est peut-être une partie de ce qu'achète le marché après la forte baisse de la semaine dernière. Ceci dit, on l'a vu il y a 4 ans, rien n'est moins certain qu'une victoire claire démocrate totale ou même une victoire de Biden. Il faut donc être très prudent. On en saura un peu plus dans les jours qui viennent, et c'est d'ailleurs le point majeur qu'il faut avoir en tête. À la fin, on aura un président aux États-Unis. Si on l'a dans quelques jours, avec des chambres claires dans quelques jours, la diminution de cette incertitude devrait être plutôt porteuse pour les actifs risqués. Ce qui pourrait être vraiment pénalisant, ce serait une incertitude durable avec des camps qui contestent les résultats de l'élection ou un résultat qui est tellement serré qu'on n'en finit pas de dépouiller les votes par procuration. Et donc ça pourrait être une forte phase de volatilité sur les marchés d'actifs risqués. À noter, rappelons-nous qu'à la fin, on aura un président, qu'on a un système constitutionnel fort aux US et qu'on aura des chambres pour voter des plans de relance. Quelle que soit un petit peu l'issue du scrutin, un Trump plus libéral, des démocrates avec un plan de relance, l'essentiel c'est d'avoir de la clarté et moins d'incertitude sur ce sujet qui, à mon avis, devrait être porteur pour les actifs financiers. Dernier point, le côté macroéconomique, on a eu quelques chiffres, alors ils sont très en retard, ne tiennent pas compte des futures mesures de reconfinement, mais comme je le disais en introduction, que ce soit en Chine ou aux États-Unis, et même en Europe, on a eu des chiffres d'activité manufacturière qui sont plutôt encourageants, surtout si on n'arrête pas l'appareil de production. Ça va certainement être impacté par les nouvelles mesures qui sont en cours, mais c'est quand même à garder présent à l'esprit. Le rebond était déjà entamé et on connaît la capacité des marchés à se reprojeter après l'épidémie, après le confinement, après les mesures de soutien. D'ailleurs, à propos des mesures de soutien, bien évidemment, l'ensemble des gouvernements vont continuer de dérouler des mesures qui vont voir concrètement leur application fin 2020-2021. Il faut bien le garder présent à l'esprit. Et on a eu, pour conclure, Madame Lagarde de la Banque Centrale Européenne qui s'est exprimée la semaine dernière. Et on a vraiment eu une Madame Lagarde, je dirais, qui a vraiment enfilé le costume de banquière centrale, qui a vraiment rassuré les marchés, même sans de nouvelles annonces. Elle a annoncé qu'elle serait prête, qu'elle serait là, et même indépendamment d'un calendrier de meetings de la BCE où on attend pas mal d'annonces de nouveaux achats supplémentaires en décembre. Elle pourra même intervenir avant. Elle a donc plutôt rassuré les marchés sur sa capacité à agir, ce qui fait que, au global, l'impact n'a pas été aussi fort que ça, malgré les mesures de reconfinement qu'on est en train de vivre en Europe. En conclusion, que faire dans ces marchés ? On l'évoque depuis plusieurs semaines. On était plutôt neutre, à considérer qu'il fallait profiter des épisodes de volatilité pour se repositionner. On en a eu un, on peut en avoir encore, on voit bien que c'est pas fini sur le front sanitaire, en durée comme en ampleur, que ça peut arriver aux US, qu'on peut avoir des incertitudes sur les élections. Ceci dit, on le répète, les gouvernements seront là, ils en sont parfaitement conscients, les banques centrales également, et donc si on devait avoir de nouvelles jambes de baisse sur les marchés financiers, on verrait sûrement des points d'entrée, des opportunités de se repositionner sur les marchés actions. Deuxièmement, côté crédit, il est évident que en mars, par exemple, le marché high yield avait baissé de 7% quand les actions avaient baissé de 10%. Là, les marchés actions européens du plus haut au plus bas ont baissé de 10%, le marché high yield a baissé de 1%. On voit donc bien que entre les plans de soutien, la liquidité abondante apportée par les banques centrales, dans cet univers de taux très bas et sans doute pour longtemps, les actifs de rendement vont continuer d'attirer énormément d'investisseurs et avec derrière le filet de sécurité des banques centrales. Toute tension doit donc être mise à profit pour rentrer des rendements à l'intérieur des portefeuilles. On sent bien que les achats se déclenchent plus rapidement qu'auparavant, maintenant qu'on connaît l'intégralité des mesures qui peuvent être déployées suite à l'épidémie. À surveiller également côté émergent, des repositionnements à prendre en fonction notamment des élections américaines qui pourront être intéressants puisqu'on continue d'être payé pour ce risque dans ces zones-là. Voilà, je vous remercie pour votre attention, vous souhaite une bonne semaine et vous dis à mardi prochain.